Alors dans cet épisode, nous allons essayer de reproduire l'écran de Tinder qui ressemble à ça, c'est l'écran d'accueil de Tinder. Là, c'est une image que j'ai récupérée pour pouvoir vous montrer, mais ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser les widgets dans Flutterflow pour reproduire ce rendu-là. Allez, c'est parti. Première chose, on va créer une nouvelle page. Clac. Non, c'est ici, nouvelle page. Tinder 8. Donc, hop, part de 0, Tinder 8. Ça, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, on a dit, si on revient sur la page cible, ça ressemble à ça. Ok, donc au niveau du fond déjà, je vais aller à ce niveau-là. Hop. Et là, je vais définir comme primary background en rouge. Clac. En rouge ou en orange. En orange, tiens. Mais, clac, en fait, là, si vous avez remarqué tout à l'heure, c'est que la page, en fait, il y a une sorte de dégradé de l'orange vers le rouge. Donc, on va essayer de reproduire ça déjà. Hop, donc ce qu'on va faire, on va rajouter un conteneur dans notre Tinder UI. Donc ça, on va le supprimer. Et à la place, on va mettre un conteneur qu'on va utiliser pour remplir tout notre espace disponible. Et là, normalement, au niveau des couleurs, on peut utiliser du gradient. C'est génial, non? Et au niveau du gradient, on peut utiliser en fait comme couleur donc du rouge vers de l'orange. Donc là, ça commence à être pas mal. Après, au niveau de l'ongle, on peut utiliser 180 pour que ça soit de la gauche vers la droite. Et aussi, alors, il est où le gradient? Et aussi peut-être le transition point qu'on peut mettre entre 3,05. En fait, ce qu'il faut faire si on ne sait pas trop comment ça marche, c'est de jouer un peu avec les chiffres, hop, pour avoir un rendu de comment... Qu'est-ce qui fait qu'en fait on ait des dégradés vers la gauche ou vers la droite. Donc je vous invite à jouer un peu avec. Hein. Donc là, si on rajoute là, ce qu'on voit en fait, c'est que là, ça va être plutôt du haut vers le bas. Donc si on souhaite que ça aille de la gauche vers la droite, on met 90. Ou si on souhaite que ça soit dans un autre angle, je crois que c'est 270, non pas 270, mais plutôt 45 par exemple. 45. Donc là, s'il y a un décalé, donc là je supprime. Donc là, c'est ce que je voulais à peu près. Donc là, si on revient ici, donc alors, tout en haut, il y a un Tinder, logo Tinder. Donc on va rajouter une colonne comme d'habitude. À l'intérieur de la colonne, on va rajouter une ligne. Et à l'intérieur de la ligne, on va rajouter deux autres lignes. Tiens, à l'intérieur de laquelle on va rajouter une icône. Et puis un texte qu'on va appeler Tinder. Donc la couleur du texte et de l'icône, elles sont blanches. Clac. Et l'icône, je crois qu'il y a une icône qui s'appelle flamme. Non. Fire. Ouais, ça le fait bien ça. Hop, donc si on revient là, je mets la couleur de l'icône en blanc, lui aussi. Et si je centre le tout, et je centrer, plus celui-là, je pense qu'il va permettre de centrer. Et si on revient dans la vue initiale qu'on cherche à faire, voilà, bon, ça ressemble à peu près à ce qu'on veut faire. Hop, donc Tinder UI. Pour le texte, je vais peut-être augmenter un peu la taille pour que ce soit un peu plus grand. Et je vais mettre l'espace au-dessus. Je vais mettre un 16.
Et même pour le texte, je pense que le mieux c'est d'utiliser un autre texte. Par exemple, quand je dis un autre texte, c'est un autre police de caractère. Est-ce que j'ai un autre police de caractère qui serait disponible? C'est Font Family. Donc là, les disponibles c'est Source Pro. On va utiliser Oswald par exemple. Tinder. Super. Maintenant qu'on a ça, donc la deuxième étape, c'est de créer It Starts with a Swipe. Ok. Ok, donc là je sélectionne mon row. Donc là, en fait, ce que je viens de constater tout à l'heure, c'est que le texte il est beaucoup plus petit. Donc je vais en mettre plutôt du 20. Et hop, on va rajouter, bien entendu, comme d'hab, en dessous une row. À l'intérieur du row, on va rajouter du texte qui va avoir comme contenu It starts with a swipe. Et qu'on va centrer. Et qu'on va donner une couleur blanche. Et là, on va rajouter un espace de 4 Et là, si le texte, on va mettre une police un peu plus grande, on va par exemple mettre 30 et peut-être centrer. Qu'est-ce qui se passe si on mettait 40 par exemple? Ah, là c'est étrange ça. Clac, clac, clac. Flex. Je crois qu'il y a un moyen de faire en sorte... Voilà, c'était ça que je cherchais pour que ça se mette à la ligne automatiquement dès qu'il y a plus d'espace. Après, pour le trait de marque, je ne sais pas comment le faire. Je vous laisserai chercher par vous-même comment il est possible de rajouter ce petit trait de marque là. Comme c'est pas en majuscule, donc hop, it, je vais modifier pour que it starts with a swipe. Swipe. Une fois qu'on a ça, donc là on va rajouter les deux petits textes qui sont là et puis les deux boutons. Hop. Donc pareil, hein. Oh, oh, j'ai pas pu le faire. Je me suis trompé. Colonne. Row. Bon, juste pour me rappeler du texte, en acceptant, en cliquant sur Sign In, vous acceptez les termes. Bon. Ok, clac. On va mettre les petits paddings à gauche et à droite. Je vais plutôt le mettre sur au niveau de la colonne, comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes. Donc là, je vais mettre une espace de 150, 250, 400. En cliquant en créant un compte, vous acceptez les conditions générales de vente de Tinder. On va mettre plus petit. Et on va le mettre une couleur blanche, hein, comme d'habitude. Clac. Et là, ce qu'il nous manque, c'est le bouton, les deux boutons Create Account, Sign In et Trouble Sign In. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, pareil, je duplique ça. Oups. CTRL Z. Je vais rajouter un bouton Create Account que je vais faire prendre toute la largeur. Et je vais mettre un petit arrondi à 12, à 15 plutôt. Créer un compte. Home page, créer un compte blanche. Ok. Blanche
change sur noir. Donc là, la couleur du bouton, je vais mettre en blanc. Et le texte, je vais le mettre en noir. J'ai dit en noir. Et je vais mettre ici, créer un compte. Nevermind. On va mettre un petit espace en haut pour que ce soit un peu plus bon en termes de design. Et juste en dessous, on va rajouter l'autre bouton. En fait, l'autre bouton, on va vérifier, c'est se connecter, donc qui est en rouge, transparent en rouge avec le blanc. Donc là, je sélectionne Tinder URL, je duplique. Donc là, se connecter. On va mettre en blanc. Et puis le fond du bouton. On va pas lui mettre de color. Ouais, ça marche pas. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va créer un bouton. Donc pour créer un bouton, on va se mettre là. On va créer un conteneur dans laquelle on va mettre un largeur comme ça. On va lui mettre en hauteur un petit spacing. Et ici, on va le mettre en hauteur de 40. Et avec un arrondi de 15 comme pour le bouton. Et après, ici, Clear Color et Border Color, on va lui mettre Border Color White. Et ici, à l'intérieur, on va mettre un texte et qu'on va centrer et qu'on va mettre se connecter. Donc là, la taille de la police ici, 12, body small 12. Hop, body small 12, le texte. Je vais corriger, se connecter. Couleur de texte, blanc. Et body small 12, on va mettre 12 ici. Et juste en dessous, on va rajouter le dernier texte et puis le dernier texte ici, problème de connexion. On va rajouter problème de connexion. Je crois qu'il y a moyen de se mettre en souligné. Et après, on va mettre un primary texte en blanc. Mais en petit, 10, c'est pas mal, 10. Et puis on va mettre un petit espace de 20. Donc si on va regarder, on va comparer avec l'original. Je pense que c'est quand même pas mal en termes d'interface.